Je pense qu'il y a dans la volonté de Vladimir Poutine de reprendre le contrôle de l'Ukraine un élément de reconstruction de l'identité russe autour d'une identité impériale en réalité, qui fait que tout ça ne se résoudra pas par des concessions territoriales, par des concessions sur l'OTAN, il y a un élément réellement identitaire et idéologique qui est de l'ordre de l'irrationnel. J'ajouterais aussi, si vous voulez, une question de politique intérieure. Pour le Kremlin, une Ukraine démocratique, c'est intolérable, parce que le Kremlin, c'est un État patrimonial, enfin c'est un régime patrimonial, c'est un régime, certains qu'on pourrait qualifier de mafieux, en fait. Et il n'est pas anodin que la Russie s'en soit pris aussi brutalement à l'Ukraine et à la Géorgie, qui avaient des aspirations démocratiques. Et que ça devienne un peu des aimants, vous voyez, un miroir inversé de ce que sont devenus ces pays par rapport à la Russie. Et effectivement, je rejoins tout ce que disait Marie sur la dimension identitaire très forte, mais aussi sécuritaire, mais fantasmée, tout ça. Et puis très occidentale. C'est l'opposition fondamentale, radicale à l'Occident, et sans concession qui est aussi derrière ça, car ils sont persuadés, et il faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que pour le Kremlin, pour les élites politico-militaires russes qui dirigent ce pays, ce qui s'est passé à Maïdan en 2014, c'est un coup d'État américain, c'est un coup d'État occidental. Ils ont basé une partie importante de leurs actions stratégiques et ont engagé le destin de la Russie, économique, militaire, humain, dont le bilan est quand même énorme, 200 000 morts probablement en militaires russes, sur une théorie du complot, sur un truc faux, sur une idée fausse. Mediapart.